Imaginez-vous en train d'ouvrir une fenêtre sur un monde où la nourriture est plus qu'un simple carburant. C'est une arme puissante dans la lutte contre l'un des plus grands fléaux de la santé moderne, le cancer. Ici, chaque bouchée est une démarche stratégique dans la bataille pour la vie, un bouclier invisible qui se renforce à chaque choix judicieux fait dans la cuisine. Dans ce champ de bataille culinaire, il existe des héros méconnus dont les compétences surpassent le goût. Ils ne portent pas de cape, mais affichent des couleurs vibrantes et cachent dans leur simplicité une force capable de faire face aux cellules dévoyées. Nous parlons d'aliments quotidiens aux propriétés extraordinaires, capables de ralentir et parfois même d'arrêter l'avancée impitoyable des cellules cancéreuses. Alors, qu'ont-ils de si spécial ces aliments? Plongeons dans leurs histoires et révélons les secrets qui les rendent de puissants soldats dans notre armée interne. Bonjour, je suis Camille, et avant de commencer, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour que nous puissions continuer ce travail et vous apporter des informations et conseils de santé. Dans cette vidéo, nous explorerons 10 aliments qui ont montré des propriétés anticancéreuses et nous expliquerons leur fonctionnement. Alors, commençons. Numéro 1. Brocoli. Le brocoli est un légume crucifère contenant du sulforaphane, un phytochimique qui peut activer des enzymes détoxifiant les carcinogènes et induire l'apoptose, mort cellulaire, dans les cellules cancéreuses. Le sulforaphane a réduit la taille et le nombre de cellules de cancer du sein de jusqu'à 75% dans des études en laboratoire et a réduit les tumeurs de cancer de la prostate de plus de 50% dans des études animales. Le brocoli contient également de l'indole, 3-carbinol, un autre phytochimique qui peut moduler le métabolisme des œstrogènes et inhiber la croissance des cancers sensibles aux hormones, tels que les cancers du sein et de la prostate. Une consommation accrue de légumes crucifères, comme le brocoli, a été associée à un risque plus faible de cancers colorectaux et du côlon dans des études humaines. Numéro 2. Carotte. Riche en bêta-carotène, un caroténoïde qui peut agir comme un antioxydant et protéger les cellules contre le stress oxydatif et l'inflammation, tous deux liés au développement du cancer. Le bêta-carotène peut également améliorer le système immunitaire et empêcher la croissance de cellules anormales. Plusieurs études ont trouvé qu'une consommation accrue de carottes peut réduire le risque de cancer de l'estomac, de la prostate et du poumon. Par exemple, une étude a révélé que manger des carottes plus d'une fois par semaine réduisait le risque de cancer du poumon par 3 chez les fumeurs actuels, comparativement à ceux qui ne mangeaient pas de carottes. Numéro 3. Ail. L'ail est un légume du genre Allium qui contient de l'allicine, un composé pouvant inhiber la croissance et la propagation des cellules cancéreuses, bloquant la formation de nouveaux vaisseaux sanguins alimentant les tumeurs, angiogenèse, et induisant l'apoptose. L'ail possède également des effets antibactériens et anti-inflammatoires qui peuvent prévenir les infections et l'inflammation chronique, tous deux facteurs de risque pour le cancer. La consommation d'ail a été liée à un risque moindre de cancer de l'estomac, colorectal, œsophagien et du sein dans des études humaines. Numéro 4. Fruits rouges. Parmi les fruits les plus riches en antioxydants, ils peuvent éliminer les radicaux libres et prévenir les dommages à l'ADN qui peuvent conduire au cancer. Ils contiennent des anthocyanines, des flavonoïdes, qui peuvent inhiber la croissance des cellules cancéreuses et réduire l'inflammation. Des études ont montré que les baies peuvent ralentir la progression du cancer du col de l'utérus et du cancer oral chez l'animal, et leur consommation a été associée à un risque moindre de cancer de la peau, du sein, de l'œsophage et du côlon chez l'homme. Numéro 5. Curcuma. Le curcuma contient de la curcumine, un composé bioactif aux puissants effets anti-inflammatoires et antioxydants. La curcumine peut inhiber la croissance des cellules cancéreuses, prévenir la migration et l'invasion des cellules cancéreuses et induire l'apoptose. Elle a montré des résultats prometteurs dans le traitement du cancer du côlon, du pancréas, de la prostate et du sein dans des études précliniques. Numéro 6. Thé vert. Le thé vert est riche en catéchines, en particulier l'épigalocatéchine galate, EGCG, qui peut inhiber la croissance des cellules cancéreuses et empêcher la propagation du cancer. L'EGCG peut également induire l'apoptose et inhiber l'angiogenèse.
la consommation de thé vert a été associée à un risque réduit de cancer du foie, du sein, du pancréas et de la prostate. Numéro 7. Tomates. Les tomates sont une excellente source de lycopène, un caroténoïde qui peut protéger contre le cancer de la prostate. Le lycopène peut également inhiber la croissance d'autres types de cellules cancéreuses, y compris le cancer du sein et du poumon. La cuisson des tomates augmente la disponibilité du lycopène. Numéro 8. Grains entiers. Les grains entiers contiennent des fibres, des minéraux, des vitamines et des composés phytochimiques qui peuvent protéger contre le cancer. La fibre peut favoriser la régularité intestinale et réduire le risque de cancer colorectal. Les grains entiers peuvent également améliorer la régulation de la glycémie, ce qui peut être bénéfique dans la prévention du cancer. Numéro 9. Épinards. Les épinards sont riches en lutéine et zéaxanthine, deux types de caroténoïdes qui peuvent protéger contre le cancer du sein et de la prostate. Ils contiennent également de grandes quantités de folate, un nutriment qui peut jouer un rôle dans la protection contre le cancer en aidant à la réparation et à la synthèse de l'ADN. Numéro 10. Poissons. Les poissons, en particulier ceux riches en acides gras oméga, 3 comme le saumon et le maquereau, peuvent réduire l'inflammation dans le corps, un facteur de risque connu pour le cancer. Les acides gras oméga, 3 peuvent également inhiber la croissance des cellules cancéreuses, en particulier dans les cancers du sein, du côlon et de la prostate. Ces aliments ne sont pas des remèdes miracles, mais intégrés dans une alimentation équilibrée, ils peuvent aider à réduire le risque de cancer. Il est important de se rappeler que la prévention du cancer est multifactorielle et comprend une alimentation saine, une activité physique régulière, le maintien d'un poids santé, l'évitement du tabac et de l'alcool et des examens de dépistage réguliers. Numéro 11. Choux de Bruxelles. Ne vous fiez pas à leur petite taille. Les choux de Bruxelles sont des géants dans le monde de la prévention du cancer. Ils sont chargés de composés soufrés qui peuvent aider à désactiver les substances cancérigènes et à réduire le risque de cancer du poumon et du côlon. Les choux de Bruxelles, tout comme le brocoli, font partie des légumes crucifères qui ont montré un potentiel de protection contre le cancer dans plusieurs études. Numéro 12. Myrtille. Ces petits fruits bleus ne sont pas seulement délicieux, ils sont aussi des centrales nutritionnelles. Les myrtilles sont extrêmement riches en antioxydants qui peuvent protéger le corps contre le stress oxydatif et réduire le risque de développement de divers types de cancers. De plus, les myrtilles contiennent des anthocyanines qui peuvent empêcher la formation de vaisseaux sanguins qui alimentent les tumeurs. Numéro 13. Champignons. Certains champignons, comme les champignons shiitake, contiennent des substances chimiques qui semblent stimuler le système immunitaire et contribuer à ralentir la croissance des tumeurs. Ils sont également une source riche en sélénium, un minéral antioxydant qui a été associé à un risque réduit de cancer, surtout du cancer de la prostate. Numéro 14. Noix. Les noix sont riches en oméga 3 et en antioxydants et ont montré un potentiel dans la réduction du risque de certains types de cancers, notamment le cancer du sein. Des études animales ont montré que les noix pourraient modifier l'expression des gènes liés au cancer du sein et réduire la croissance des tumeurs. Numéro 15. Grenades. Les grenades sont pleines de polyphénols, qui ont des propriétés antioxydantes et peuvent aider à prévenir le cancer du sein. Les composés présents dans la grenade peuvent également inhiber la prolifération des cellules cancéreuses et même induire l'apoptose dans certaines cellules cancéreuses. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici et n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Restez en bonne santé et à la prochaine. Il est fascinant de voir comment ce que nous mangeons peut avoir un impact si profond sur notre santé. Cependant, il est essentiel de comprendre que ces aliments ne sont qu'une partie d'une approche globale de la prévention du cancer. Il est toujours primordial de suivre les recommandations des professionnels de santé et de mener une vie équilibrée pour maximiser nos chances de rester en bonne santé. N'oubliez pas que la meilleure défense contre le cancer est une attaque préventive. Une alimentation équilibrée riche en fruits, légumes, grains entiers et protéines maigres, associée à une activité physique régulière,
peut faire toute la différence. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile et informative. Partagez-la avec vos proches pour les encourager à adopter eux aussi des habitudes alimentaires saines. Pour plus de conseils de santé et d'informations sur la prévention du cancer, restez à l'écoute et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.